faut gagner sans combattre, mais les grandes guerres sont invisibles. Tout à l'heure, j'aimerais revenir sur un truc que vous avez dit au tout début, c'est que quand vous vous êtes rendu compte qu'en fait, en allant à l'école, bon, les enseignants en face ne vous apportaient pas le répondant que vous espériez, et bien vous avez décidé de quitter vos études. Je discute avec beaucoup de membres de ma communauté qui me font parfois comprendre qu'ils ont envie d'arrêter leurs études pour, par exemple, se lancer en entrepreneuriat. Mais des fois, il y a la pression sociale, il y a la peur, il y a l'insécurité qui les empêche de se lancer dans ce qui les fait vraiment vibrer. Donc, vous, où est-ce que vous trouvez cette force-là, ce courage, cette audace pour décider carrément de dévier complètement de la foule? Ok, là-bas, il faut d'abord avoir des objectifs parce que quand je quittais l'école, l'objectif c'était d'employer des gens qui ont fini l'école, des DR, des PR. L'objectif c'était de faire partenariat avec des personnalités dans le monde, partout dans le monde. Donc, quand j'ai quitté l'école, c'est pour reprendre vraiment une école autrement, l'éducation. Donc, c'est pourquoi, si tu dis, bon, moi j'arrête mes études, ok. Tu as 20 ans, tu arrêtes tes études. Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, tous ceux qui sont restés à l'école seront des ministres, des présidents, des premiers ministres, des députés. Mais toi, tu as quitté l'école, parce que dans mon école, quand tu ne quittes pas l'école, tu ne viens pas là-bas. Ça s'appelle International Wisdom and Research System. J'ai des centaines d'étudiants et quand je les prends en cours, chaque jour je les rappelle. Je dis, vous avez quitté l'école? Que oui, on a quitté. Il dit, tu as quitté l'école en quelle classe? Terminale, seconde, université, de tout bord. Je dis, ok. Donc vous avez pris votre destin, mais que oui. Il dit, mais est-ce que tu sais que ton camarade de classe sera un ministre un jour? Est-ce que tu sais que tu étais quelième là et le gars il me dit ah j'étais 10e. Est-ce que tu sais que celui qui était 11e là, est-ce que tu sais qu'il sera premier ministre de ton pays un jour? Il dit comment? Il dit mais s'il continue l'école, un jour il sera ministre ou député. Il dit mais le jour qu'il sera ministre, toi tu seras quoi? À ce moment toi tu es qui? Donc si tu sais que tu as quitté l'école et rejoint le coach Simon et que tu n'es pas prêt à faire mieux, il faut repartir à l'école. Parce que je ne veux pas qu'un jour tu vois ton camarade ministre ou député et puis toi tu es assis dans un salon pourri et puis tu dis ah à l'époque c'est le coach qui m'a motivé à quitter l'école. Non, quand ton ami là va devenir ministre, toi aussi tu seras assis dans un salon ministériel, peut-être avec ta Rolls-Royce ou ta Jaguar ou ta Lamborghini ou ta Ferrari dehors. Et tu prends ça, tu rejoins ton camarade, tu dis ah tu te souviens de moi monsieur le ministre et puis bon vous faites business ensemble. Et la vie continue. Mais tu écoutes le coach a dit l'école n'est pas bon. Tu quittes l'école et c'est toi qui fais un mois, tu ne lis pas un livre, tu ne te formes pas. Alors que le coach a parlé d'auto-éducation et entrepreneuriat. Et quand tu auras 30 ans, aujourd'hui, moi j'ai des camarades moi j'ai quitté l'école en 2014. Bon, j'ai dit même 2013. J'ai eu le bac en 2011. 2011-2021, ça fait 10 ans. Moi j'ai mes camarades qui sont des docteurs. C'est-à-dire, on a eu le bac ensemble, il y a au moins 10 docteurs dans ma classe. D'autres sont au Sénégal, d'autres sont aux États-Unis, il y a d'autres qui sont en Autriche. Mais quand on cause, eux-mêmes, ils continuent de me demander conseil. Ah, Cosimo, bon, il faut laisser ça. Il faut m'aider. J'ai aidé une à créer son entreprise au Sénégal. Je suis en train d'aider un de mes meilleurs amis qui est en Autriche à venir s'installer au Burkina pour entreprendre. Mais il a un doctorat. Mais si j'avais quitté l'école en 2014 sous prétexte que l'école n'est pas bon, c'est des cafés je bois et puis je me promène dans la rue pour dire l'école là. Non, c'est pas ça. Quand tu arrêtes tes études, débrouille-toi pour que dans les 5 années à venir, qu'on puisse te donner un diplôme même honorifique du titre d'un PR ou d'un DR. Parce que tous tes camarades qui n'ont pas quitté l'école ne vont pas échouer quand même. Il ne faut pas penser négatif pour les autres. Ils sont restés à l'école, d'autres seront des présidents, des ministres. Mais toi, tu deviens quoi? Donc, quand je pose ça à mes étudiants, il y a d'autres qui repartent à l'école parce que j'ai commencé avec la première promotion, on était 230. Il reste 70 personnes parce que chez moi, c'est très, très rigoureux.
Si tu ne peux pas finir un livre par semaine, tu ne peux pas être étudiant du cours Simon. Tu es viré. Et si tu ne peux pas vraiment être vraiment un chercheur, moi, je te cherche. Donc, c'est pourquoi tous ceux qui ont envie de quitter l'école, fixez-vous un objectif de devenir l'ami du Premier ministre dans 10 ans. Je vais être le meilleur ami du président de la République dans 10 ans. Et maintenant, fais à volonté. Peu importe le domaine que tu vas embrasser, deviens le meilleur. Aujourd'hui, il y a des ministres qui m'appellent, il y a des députés qui m'appellent, j'ai mon enfant, coach, il faut l'aider. Il y a des ministres qui disent, ah bon, si tu as le temps, moi j'arrive souvent dans des ministères, je rentre, je cause avec le ministre, je repars à la maison. Et puis il me dit, bon, après, si tu peux, j'ai mon cousin là qui a refusé tant, il faut l'aider. Vous voyez un peu, imaginez que le ministre me dit, ah coach, il faut aider mon cousin, je me sens bien. Donc, débrouillez-vous. Ne quittez pas l'école pour vous amuser. Ne quittez pas l'école pour dormir. Quittez l'école pour devenir des fous et bosser. Bosser jusqu'à 1h du matin, tu bosses. Parce que quand moi j'avais quitté l'école, ils sont venus me dire que je mens, que je prépare un concours, que je suis en train de vous... Que parce que tu ne peux pas dire que tu as quitté l'école et c'est toi qui lis toujours. Vous voyez un peu? Donc voici une stratégie qui pourrait vous permettre de quitter l'école et devenir la meilleure version de vous-même. Merci.